Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce samedi à sa résidence à Cocody une audience au ministre d'État du Qatar. L'entretien a porté sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment la coopération dans les domaines de l'économie et du commercial. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, encourage les militaires ivoiriens en formation au Maroc. Chacun d'entre eux doit s'approprier les valeurs de la Côte d'Ivoire. Il les a exhortés à être exemplaires, des modèles de discipline et de travail au cours de la formation. Le message est bien perçu par les stagiaires, à entendre leur porte-parole, le commandant Kouelou Sandrine. La formation se tient dans le royaume chérifien avec qui la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération. Les services consulaires des ambassades et consulats généraux de la Côte d'Ivoire dans la zone Amérique du Nord harmonisent les actes consulaires. Ils se sont retrouvés à Washington pour une formation. Au cours de la session, l'état civil et tous les documents liés à l'assistance et la protection des ressortissants ivoiriens ont été abordés. Serge Coléa. La présence d'une importante communauté ivoirienne en Amérique du Nord et l'intensification des relations diplomatiques et économiques avec les pays de la région exigent des services consulaires capables de répondre efficacement aux demandes croissantes des usagers. Félicia Guéhi-Kwasi, directrice générale des affaires juridiques consulaires et de l'état civil, situe le contexte de ce séminaire. Il réunit à l'ambassade de Côte d'Ivoire, basée à Washington, les diplomates et agents consulaires de New York, Brasilia, Ottawa et Mexico. L'intérêt, c'est pour toute la communauté ivoirienne vivant dans la zone Amérique, puisque quand on parle d'actes d'état civil, on parle de tous les faits qui concernent même les Ivoiriens. Et l'enregistrement de ces faits civils-là dans les registres d'état civil est d'une importance capitale. Pour l'ambassadeur Ibrahima Touré, il s'agit de créer un cadre de concertation dans la zone Amérique. Le maître mot, c'est l'harmonisation. Où que vous alliez, que ce soit à Brasilia, Mexico, Ottawa, New York ou Washington, que les actes consulaires délivrés soient les mêmes, les visas soient les mêmes, les extraits de naissance soient les mêmes. Cela apportera de la crédibilité aux actes délivrés, mais ça permettra également d'harmoniser nos pratiques. Rigobert Zeba, magistrat et sous-directeur du contrôle de l'état civil, assure la formation. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait des recommandations. Elles seront soumises au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, principaux initiateurs de ce séminaire. Dans le reste de l'actualité, au moins 7 morts et de nombreuses infrastructures endommagées. La capitale somalienne Mogadiscio a été durement touchée ce vendredi soir par de violentes pluies. Les fortes précipitations qui ont duré plus de 8 heures ont submergé les systèmes de drainage de la ville. 9 maisons se sont effondrées et au moins 6 routes principales ont été gravement endommagées. Le porte-parole de l'administration régionale précise que le bilan pourrait encore s'alourdir. Les opérations de secours sont en cours. L'agence somalienne de gestion des catastrophes n'a pas encore communiqué le bilan officiel, mais mène actuellement une évaluation de l'étendue des dégâts. Le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi un cessez-le-feu total et immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Les deux ennemis jurés se livrent depuis mercredi à une intense confrontation militaire. Des attaques de drones, de missiles et l'échange de tirs sur leurs frontières ont été constatés au Cachemire. L'Inde et le Pakistan ont confirmé approuvé le cessez-le-feu. New Delhi affirme toutefois qu'il aurait été négocié directement entre les deux pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué ce samedi l'accord de cessez-le-feu. Amelé Boum, romancière, poétesse, essayiste, elle est l'invitée de la page culture ce soir. Présente aussi là le Salon international du livre d'Abidjan, qui a d'ailleurs drainé du monde et qui prend fin aujourd'hui. Le lundi, elle participe à un colloque, Les armes de la démocratie, les écritures plurielles du politique. On se retrouve à 20 h dans la grande édition.